Pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans les Actes, chapitre 17. On va lire à partir du verset 22. On va lire, on a déjà passé à travers cet endroit à quelques reprises. C'est lorsque l'apôtre Paul était dans la ville d'Éphèse et qu'il a parlé aux Éphésiens, à Éphèse, excusez-moi, là je suis tout mêlé. Athènes, qui était dans la ville d'Athènes et qu'il a parlé aux Athéniens. C'est les Grecs, les Athéniens, les Grecs étaient réputés pour être de très grands philosophes, des gens qui aimaient ça, discourir de toutes sortes de philosophies. Et l'apôtre Paul s'est adressé à eux d'une façon, je dirais, particulière, parce que pour qu'un peuple le comprenne, il a pris un peu le même langage qu'eux. Paul a été philosophe dans ce qu'il a amené, et il a mentionné des points qu'on pourrait dire que l'Esprit, il a mentionné un point en particulier que l'Esprit veut approfondir ce matin. On voit qu'il est dit à partir du verset 22 que Paul, debout au milieu de l'aréopage, je le rappelle, l'aréopage était comme une grande amphithéâtre à air ouverte avec des escaliers qui descendaient un peu comme un coquillage, si vous le virez à l'envers, ça descendait comme ça vers le centre et la personne qui discourait se tenait au centre et elle était capable d'être entendue de tous ceux qui étaient assis. Donc l'apôtre Paul qui était debout en bas au milieu de tous ces gens qui étaient assis pour entendre ce qu'il avait à dire, debout au milieu de l'aréopage dit « Homme athénien, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux, à cause de toutes les idoles, l'idolâtrie qu'il avait vue dans la ville, mais l'apôtre Paul essayait de ramener ça d'une autre façon. Donc, je vous trouve extrêmement religieux, car en parcourant votre ville, en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde, et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la terre, sur toute la surface de la terre. Un référent à Adam et Ève, tous les hommes qui sont issus d'un seul sang, faisant un peu une référence à Adam et Ève. Habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Autrement dit, que ceux qui sont perdus, qui recherchent le Seigneur, parfois, ils ne trouvent pas directement la vérité tout de suite en partant. Parfois, ils essaient une telle chose, puis ils se rendent compte que ça le sert pas, ça les nourrit pas vraiment, ils ne sentent pas que c'est ça, ils vont aller vers une autre chose. C'est pourquoi l'apôtre Paul référait de tâtonnement. Il dit, il cherche le Seigneur en tâtonnant. On voit que, il dit ici, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. On va arrêter là, on va arrêter au début du verset 28. Il fait référence un peu à ce qu'il avait dit à la fin du verset 25, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. L'Esprit veut nous arrêter ce matin sur la respiration. Et quand que le Seigneur me donnait ça, je me dis, comment qu'on peut parler d'une demi-heure de temps de la respiration au moins? J'essayais de dire, qu'est-ce qu'il y en a à en dire? L'Esprit va approfondir ça et vous allez voir que ça va très loin. Ça peut aller très loin. Mais premièrement, la base. On va y aller avec la base. Quelle est la première chose qu'on fait en entrant dans le monde et la dernière chose qu'on fait en le quittant? On respire. Lorsqu'on naît, on inspire notre toute première bouffée d'air et lorsqu'on meurt, on expire notre toute dernière bouffée d'air. Spécial, ça. C'est pour ça que l'expression qui dit « jusqu'à son dernier souffle », rendre le dernier souffle, prend tout son sens à ce sens-là. La respiration, c'est la première et la dernière chose qu'on fait en entrant dans le monde. C'est particulier, première et dernière. Saviez-vous, et là j'ai pris des statistiques, saviez-vous qu'en moyenne, et là en moyenne, on respire environ 18 fois par minute, 1080 fois par heure, 25 000 fois par jour, en moyenne. Et si vous avez atteint l'âge de 40 ans, et plus, mais je vais m'arrêter à 40 ans. Si vous avez atteint la quarantaine comme moi, vous avez respiré plus de 365 millions de fois depuis que vous êtes né, en moyenne. On parle toujours d'une moyenne. Et c'est Dieu qui accorde la vie, la respiration. Chaque respiration est un don de Dieu.
Chaque fois qu'on est capable de respirer, c'est parce que Dieu nous l'a permis. Quelque chose quand même. Si on va dans les mots grecs, parce que c'est là qu'on va aller plus profondément, le mot grec pour la respiration, c'est pnoé. Pnoé, qui veut dire entrée et sortie d'air. Autrement dit, un mouvement de l'air. Ce mot, c'est la racine d'un mot qu'on utilise aujourd'hui, la pneumatique. Pnoé le mot pneumatique vient de ce mot grec-là, pnoé, qui veut dire, autrement dit, tout outil ou chose qui utilise l'air pour fonctionner. Donc, Dieu accorde la vie et la respiration aux êtres humains. Pnoé. Selon la science, les poumons sont une des parties les plus importantes du corps. Fournissent à notre sang l'oxygène qu'il a besoin. Et en même temps de fournir l'oxygène, quand on expire, il élimine le gaz carbonique produit par les cellules, les déchets autrement dit. L'expiration élimine tous les gaz carboniques produits par les cellules. Il y a aussi l'excédent d'eau. C'est pour ça que notre respiration est souvent humide. Elle est toujours humide. C'est l'excédent d'eau qui n'a pas été besoin qui est sorti de cette façon-là. En moyenne, frères et sœurs, il passe 5 litres d'air dans nos poumons et 30 litres de sang à la minute. Circulation, comme ma femme, quand je disais ça à ma femme, elle m'a dit « Marc, on n'a pas 30 litres de sang dans le corps. » C'est parce que on parle de mouvement, là. Le sang circule constamment. Là. Il passe 5 litres d'air à la minute dans nos poumons et 30 litres de sang. En moyenne, toujours dépendant de l'individu de qui on parle. Ça veut dire, ça, qu'il passe 7200 litres d'air et 21 000 litres de sang par jour dans les poumons. Quelque chose quand même. Quelques moments, frères et sœurs, sans respirer, on perd conscience. Savez-vous pourquoi? Parce que le cerveau consomme à lui seul 30% de l'air qu'on respire. L'oxygène, là, le cerveau en consomme 30% à lui tout seul. Puis 70% est pour le restant du corps, pour dire à quel point le cerveau en a besoin. Quelques minutes sans respirer, on perd conscience tout de suite à cause de ça. Le cerveau manque d'air, tout de suite on perd conscience. C'est un peu comme un breaker que le corps ferme. Si on continue 1 minute ou 2 sans respirer suite à ça, il peut y avoir des dommages au cerveau irréversibles. Et si plus que 1 ou 2 minutes sans respirer suite à ça, on peut mourir, on peut en mourir. Les études, frères et sœurs, ont pu prouver que la respiration est à la base même de la vie. La respiration consciente, autrement dit, là, quand on prend le temps de respirer, hein, l'expression « prendre le temps de respirer », sauf par le nez en bon québécois, l'expression « prendre le temps de respirer » prend tout son sens. Selon plusieurs études, la respiration consciente peut atténuer beaucoup de symptômes qu'on a. Angoisse, stress, peur. Beaucoup de choses peuvent être diminuées juste par la respiration consciente. Juste en s'arrêtant et en prenant le temps de bien remplir nos poumons et de bien expirer, pas rapidement, on compte, je pense, c'est 4 ou 5 secondes qui disent, en tout cas, ou 8, jusqu'à 8 secondes, peu importe, il y a un temps qu'on compte pour inspirer puis expirer. Puis juste en faisant ça pendant, mettons, 1 minute ou 2, tu peux atténuer plusieurs symptômes que tu ressens. Même si on prendrait le temps, qui selon toujours des mêmes études, de respirer à tous les jours, de prendre le temps de respirer, je dis pas, hein, on respire sans même s'en rendre compte, c'est normal. Mais prendre le temps, s'arrêter, si on faisait juste s'arrêter puis prendre le temps de respirer, on pourrait même aller jusqu'à éliminer certains symptômes ou certaines choses qu'on a. On peut atténuer beaucoup de maux juste en respirant. Tu peux atténuer la douleur. Si tu as mal quelque part, tu prends juste le temps de respirer, ça va faire moins mal. Tu vas atténuer la douleur juste en prenant le temps de respirer. C'est particulier quand on lit tout ça. Tu peux même favoriser le sommeil. Tu peux même t'aider à dormir, juste à prendre le temps de respirer, ça peut t'aider à dormir. Il est dit, frères et sœurs, par ces mêmes études, que l'être humain, à notre époque, a perdu la notion de respirer. Jusqu'à ce point-là. On a perdu un peu cette notion-là de prendre le temps de respirer. Mais là, on va aller plus loin, parce qu'on ne peut pas parler juste de ça. L'Esprit veut nous approfondir ça encore plus. Parce qu'il y a une relation un peu plus profonde, une association, je dirais, encore plus profonde par rapport à la respiration. Tournons dans le psaume 104. On va continuer. Dans le psaume 104. Mais je trouvais ces données-là intéressantes.
À quel point Dieu a bien créé le corps. Hein, le corps est une machine parfaite. Parce que c'est celui qui l'a créé est tout aussi parfait, bien sûr. Alors, on voit ce qui est dit dans le psaume 104. On va lire du verset 19 au verset 29. Verset 19, il est dit, jusqu'au verset 29 qu'on va lire, « Il, en parlant de Dieu, il a fait la lune pour marquer les temps, le soleil quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres, il fait nuit, alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. Excusez. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour se jouer des flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Et tu la leur donnes et ils la recueillent. Ta main, tu ouvres ta main, ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle et ils expirent, qui veut dire qu'ils meurent. Et retournent dans la poussière. Tu envoies ton esprit, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Je vais arrêter là. Tu leur retires le souffle et ils expirent. Le mot ici, le mot hébreu, puisqu'on est dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de grec, le mot hébreu pour définir souffle n'est pas la même chose que la respiration. On va dans un autre sens. Le mot hébreu pour définir ce souffle est le mot roach, qui est utilisé dans beaucoup de différents sens. Je vous dirais qu'on ne pourrait pas aller dans tous les sens que c'est utilisé. C'est un mot qui est utilisé au-dessus de 300 fois dans l'Ancien Testament, et pas juste par rapport au souffle ou à la respiration, ça va dans bien d'autres sens. Mais nous, on va s'attarder ce matin sur cibler le sujet que le Seigneur nous donne, le souffle. Le mot roach veut dire souffle qui résulte de la respiration, qui est associé à la vie. Qui est associé à la vie. Si tu leur retires le souffle, comme il est dit, tu leur retires le souffle et ils expirent. Ils meurent. On ne parle pas de cette action-là de respirer. On parle de vie. On parle de vie, ce qui nous donne la vie. Qui fait que le corps peut être en mouvement, que la machine est alimentée, en d'autres mots. Des exemples, faites juste écouter, je vais vous en lire certains autres endroits où le mot roach est utilisé. On voit que, il est dit dans la Genèse, lorsque Dieu a donné des ordres à Noé, il dit « Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. » Mot roach qui est utilisé encore ici. Le souffle de vie, ce qui permet, ce qui donne la vie à toute chose, à tout ce qui respire. Je vais faire venir le déluge pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra, disait le Seigneur. On voit un autre endroit qui dit aussi, toujours à peu près dans le même contexte, il dit le déluge fut 40 jours sur la terre. On voit qu'il est dit tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail, tous les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes, tout ce qui avait respiration et souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut. Ce que je vous ai lu, c'est dans la Genèse. J'ai lu le chapitre 6, verset 17 et j'ai lu le chapitre 7, verset 21. Mais le verset 15 aussi qui disait que lorsque ceux qui sont entrés dans l'arche, ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Toujours le même mot, le mot roach. On voit aussi de nombreuses mentions de ce souffle dans Job. Tournons-y dans Job chapitre 12. On va continuer notre étude. Dans Job chapitre 12. Job chapitre 12.
On va lire du verset 8 à 10. On va lire 2-3 endroits du livre de Job. Job, chapitre 12, versets 8 à 10, où Job disait, « Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. » Toujours le même mot, le mot roach, ce qui donne la vie. Il tient dans sa main le souffle de toute chair d'homme. Dans le chapitre 17, verset 1, un petit peu plus loin, Job dit, « Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent. » D'une façon imagée pour dire qu'il sentait que la vie allait le quitter. Il se sentait dépérir, il se sentait mourir, entre guillemets. Mon souffle se perd, c'est dans ce sens qu'il le disait. Pas sa respiration, pas pnoé, mais roach, sa vie semblait s'écouler. Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, le sépulcre m'attend, disait-il. Dernier endroit qu'on va lire, chapitre 27. Job, chapitre 27, versets 3 à 5. Job, chapitre 27, versets 3 à 5, où il est dit, « Aussi longtemps que j'aurai ma respiration, qui est associée à Noé, aussi longtemps que j'aurai ma respiration, et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, Roach, et que la vie que Dieu m'a donnée sera là, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner raison, jusqu'à mon dernier soupir, Roach toujours, jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. » Vous savez, frères et sœurs, notre existence terrestre est associée au souffle, toujours le même sujet, qui vient de Dieu. Dieu nous donne la respiration et Dieu nous donne le souffle. Dieu nous a donné la vie, somme toute. Et qu'est-ce que la Bible dit? Si Dieu décide, et s'il décide de retirer son souffle, toute chair périt. Tout peut périr. Job avait dit quelque chose d'autre ailleurs. Faites juste écouter cette fois-ci. Et c'est imagé, mais ça a du sens. Ça a du sens. Ça m'a fait sourire quand j'ai lu ça. À quel point qu'on se croit fort. Mais Job disait à l'Éternel, il dit, « Souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle. » C'est quand même imagé, mais c'est vrai. Ma vie n'est qu'un souffle. Souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s'évanouissent plus d'espérance. L'œil qui me regarde ne me regardera plus, ton œil me cherchera et je ne serai plus. Ma vie n'est qu'un souffle. On voit qu'une autre personne a dit cela aussi, Asaph. Faites juste écouter toujours, je vais vous donner une autre référence. En passant, ce que je viens de vous lire dans Job, c'est dans Job 7, 6 à 8. Job 7, versets 6 à 8. Asaph l'a mentionné aussi dans un psaume en disant « Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvient, en parlant du peuple juif, il se souvient qu'il n'était que chair, un souffle, toujours le mot roach, un souffle qui s'en va et ne revient pas. » Ce que je vous ai lu, c'est dans le psaume 78. J'ai lu le verset 38 et le verset 39 du psaume 78. Mais là, frères et sœurs, on va aller encore plus loin. Si notre vie n'est qu'un souffle, qu'est-ce que notre âme? Qu'est-ce que notre être intérieur? Âme, esprit, dépendant des endroits qu'on lit. Qu'est-ce que c'est que ça? On va aller plus loin encore. Tournons dans Job 32 cette fois-ci.
Dans Job, mais on va aller plus loin, dans Job 32. Et là, on va rester un peu surpris. En tout cas, j'ai resté surpris. Job 32. On va lire à partir du verset 1. Verset 1 à 9. Lorsque les amis de Job ont cessé de parler et que là, on s'est rendu compte qu'il y en avait un autre qui écoutait, un plus jeune qu'eux, Élihu, je crois, Élihu. Et on voit que cet homme-là, Élihu, quoique plus jeune, avait vraiment la sagesse de Dieu en lui dans toutes ces choses qu'il dit. Vous allez voir qu'il va encore plus en profondeur que bien du monde. Que ceux qui ont parlé, il va aller plus loin encore. Il est dit, ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Alors s'enflamma de colère Élihu, fils de Barakéel, de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job. Comme il était plus âgé que lui, Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. La bienséance, entre parenthèses, hein? Le respect des aînés. Tu laisses les plus vieux s'exprimer, puis ensuite, le plus jeune peut parler. On appelle ça de la bienséance, et c'est ça qu'Élihu faisait. Il n'a pas interrompu les anciens, il les a laissés dire tout ce qu'il avait à dire. Quand plus personne parlait, OK, là c'est à mon tour. Là, moi, je vais parler. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Élihu s'enflamma de colère. Et Élihu, fils de Barakéel de Buz, prit la parole et dit, « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. » Arrêtons là. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Saviez-vous que ce n'est pas le mot roach qui est mentionné ici, un autre mot. C'est un autre mot, ce mot c'est neshama. Neshama qui, selon la définition hébreu, veut dire souffle divin, âme ou esprit. Oh là, on va aller plus loin. Comment est-ce qu'on a été créé, frères et sœurs? Comment l'être humain a-t-il été créé? Je vais vous le rappeler. Il nous est dit dans la Genèse, pas besoin d'y tourner, faites juste écouter parce que je vais lire juste un verset puis vous le connaissez bien. Il est dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante ou un être vivant. L'homme devint un être vivant. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Saviez-vous que ce n'est pas le mot roach qui est mentionné dans la Genèse, c'est le mot neshama. Qu'est-ce que Dieu a mis dans les narines de l'homme? Est-ce la vie ou est-ce l'être intérieur? L'âme, l'esprit, dépendant comment vous voulez l'appeler. Ça nous éclaire sur qu'est-ce que Dieu a mis dans l'homme lorsqu'il a formé Adam. Il a mis l'âme dans l'homme. Il a mis l'être intérieur. Il a formé le véhicule, il manquait juste le conducteur. Il a mis le conducteur dedans, la machine est partie. Et le premier être vivant a été créé. C'est quelque chose quand même. On va aller encore plus loin. Ben, c'est peut-être pas clair. On va aller encore plus loin. Dans Job 33, Élihu est profond parce que c'est lui qui en parle là. C'est lui le seul à en parler comme il en parle. Dans Job 33, versets 1 à 4, il dit, « Maintenant donc, Job, écoute mes discours et prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche et ma langue se remue dans mon palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler et c'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » C'est pas Roach qui est ici, c'est Neshama qui est ici. Qu'est-ce qui nous anime? C'est notre âme, c'est notre esprit, c'est notre être intérieur. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Dieu nous a donné la respiration. Dieu nous a donné la vie par son souffle.
Et même notre âme, notre esprit est associé au souffle de Dieu aussi. Moi, je trouvais ça très intéressant comme connaissance, comme chose à approfondir. Même notre esprit, notre âme, je dis toujours les deux parce que des fois dans la parole, il est parlé de l'âme par rapport à la vie, et des fois il en est parlé par rapport à l'être intérieur, puis également de l'esprit. Donc des fois c'est mêlant. Dépendant qu'on lit, ça peut être mêlant. Donc c'est pour ça que je mentionne les deux tout le temps. Dans Job 34, versets 10 à 16, Lieu dit toujours, écoutez-moi donc, homme de sens. Loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Il rend à l'homme selon ses œuvres, il rétribue chacun selon ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas d'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui a confié l'univers à ses soins? S'il ne pensait qu'à lui-même, et s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. Arrêtons là. S'il retirait à lui son esprit et son souffle, saviez-vous que ces deux choses-là sont une seule et même chose? Toujours le mot neshama, associé à l'être intérieur, associé à l'âme ou à l'esprit. Et notez qu'on ne parle pas d'animaux ici. Parce que si vous reculez dans le début, il est parlé de condamnation sur l'homme. Ici, on a lu la fin du verset 15. Il est dit que l'homme rentrerait dans la poussière. Donc, il n'est pas parlé de tout être, il n'est pas parlé d'animaux, parce que les animaux n'ont pas de neshama, n'ont pas d'âme, n'ont pas d'être intérieur. Donc, il est seulement parlé des hommes ici. Si Dieu décidait de rappeler à lui son esprit et son souffle, si Dieu rappelait tous les êtres intérieurs, tous les âmes qu'il a créés à lui, tous les hommes périraient soudain. Parce que, il faut se souvenir de ce que Jacques a dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. C'est quelque chose quand même. Cette association-là, esprit-souffle, a été faite aussi par un autre, et même ça va plus loin. Parce qu'on voit un autre mot qui est défini par le mot neshama. Et avant d'aller à la conclusion, on va aller là-dessus. Ésaïe a dit, faites juste écouter toujours, Ésaïe a dit, « Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère devant moi, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. » Voyez ça dans Ésaïe 57, verset 16. Les âmes que j'ai faites, neshama, qui est mentionné ici. Même chose que souffle. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Même les deux sont associés au même. Parlant toujours de l'être intérieur qui anime tout être humain. Ésaïe 57, verset 16. Et c'était l'étude, c'était ça que l'Esprit voulait nous donner ce matin. C'était l'étude. Comme on a vu, parler de quelque chose de bien simple. On a parlé de respiration puis de données scientifiques qui nous démontrent à quel point le corps est une machine extraordinaire. Que chaque respiration, chaque action d'air est un don de Dieu. On a parlé que c'est le souffle de Dieu qui donne la vie à tout être vivant. Tout ce qui a vie vient du souffle de Dieu. Les animaux, l'être humain, tout ce qui a vie, les plantes, même les bactéries, on va même aller jusqu'aux les plus microscopiques des êtres, ont besoin d'oxygène. Mais même notre âme est associée au souffle de Dieu aussi. C'est le souffle du Tout-Puissant qui m'anime. C'est son esprit qui m'a créé. Très intéressant. Pour conclure, tournons dans le psaume 150 et là, faire un clin d'œil à la réunion de prière d'hier parce que c'était le psaume sujet de notre discussion hier, mais on va s'arrêter sur un verset du psaume 150. Il n'est pas long, on va le lire en entier. C'est le dernier psaume des psaumes, en fait. C'est le psaume dans le livre des psaumes. Psaume 150, et on conclut là-dessus. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance.
Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. C'est le mot Neshama qui est mentionné ici. C'est le mot Neshama qui est mentionné ici. Qui sous-entend que tout ce qui a une âme, tout être humain, autrement dit, définissant spécifiquement les êtres humains, que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Sûrement des sujets, sûrement qu'on pourra méditer plus ça au courant de la semaine ou refaire l'étude. On peut se lever pour le dernier cantique.